Ça n'a pas été difficile, frères et sœurs, pour moi, d'être inspiré. Mais j'ai dit, puisque c'est la Pentecôte, on a encore le droit de prêcher la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de fête. Alléluia! Car la Pentecôte faisait partie des fêtes du peuple éternel. Notre Dieu aime quand son peuple se réjouit, se rassemble, alléluia, dans l'allégresse, dans la joie. Il avait prévu des jours de fête. La Pentecôte était un grand jour de fête pour le peuple éternel. Ils venaient au temple pour le célébrer, pour l'exalter et apporter leur offrande. Alléluia, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, heureux le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Notre bonheur, notre joie, elle vient de lui, frères et sœurs. C'est lui qui nous a rendus heureux. C'est lui, alléluia, en nous, par son esprit. Ah, frères et sœurs, quel bonheur que de le connaître. Et nous voulons célébrer le jour de la Pentecôte. Il y a une signification pour nous. Nous savons ce que c'est que la Pentecôte. Alléluia! C'est l'accomplissement de la promesse. Oh, gloire à Dieu, frères et sœurs. Le Christ dira, lorsqu'il leur a dit, je m'en vais. Ils étaient dans la tristesse. Il y a de quoi, frères et sœurs. Mais il leur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Oh, alléluia. Il est avantageux que je m'en aille. Amen. Parce que lorsque je serai parti, je vous l'enverrai. Frères et sœurs, il y a une différence. Alléluia. Entre celui qui est baptisé du Saint-Esprit et celui qui ne l'est pas. J'ai vu la différence. Nous voyons la différence. Quelle puissance, quelle grâce. Je vais me souvenir, frères et sœurs. Alléluia, le jour où on m'a appelé dans cette famille. L'homme, il était aux abois, frères et sœurs. Il avait appelé tous les gens religieux pour qu'on prie pour sa femme. Et il me disait, monsieur, je ne sais plus quoi faire. Regardez-la. Elle était allongée dans son lit, frères et sœurs. Sa chevelure était aussi longue jusqu'aux pieds. Jusqu'aux pieds. Elle me dit, un jour je me lève, il y avait des tresses. Le lendemain, elle était détresse. Enfin bref. Elle a une force. Je ne peux rien lui dire. Je ne peux rien faire. Elle est dans son lit. Et elle se lève, et elle erre à gauche et à droite. J'ai consulté les médecins. Vers les hommes religieux. On n'y peut rien. Est-ce que vous pouvez quelque chose? Alléluia. J'ai dit, je sais celui qui peut. C'est Jésus. Jésus peut. Elle était là sur ce lit, avec ses tresses. Le long, il m'a dit, essayez de défaire les tresses. Montez-y dessus, il me dit. Frère et sœurs. Montez dessus, là. Bon, allez-y. Je commence, je pose, frère et sœurs. Bon, puis pour essayer de défaire les tresses. Impossible. J'ai dit, bon, je vais essayer de nouveau. Impossible de la défaire. L'esprit qui était en elle, frère et sœurs. Je dis, je vais simplement prier. Quand j'ai commencé à prier, il y avait des gens religieux qui étaient là. L'esprit qu'il y avait dans cette femme s'est mis à parler avec une voix d'un homme. Avec la voix d'un homme. Et il a dit, vous, je vous connais. Donnez-moi l'autorisation de sortir et d'aller dans le chat. Je lui ai dit, tu n'iras pas dans le chat, mais tu quittes cette femme. Au nom de Jésus. Frères et sœurs. Je ne l'ai pas vue une fois. Je l'ai vue plusieurs fois. Je me souvenir, cette femme qui tapait dans le sol. On aurait dit un marteau-piqueur. Et l'esprit qui était en elle, qui me disait, je ne sortirai pas. Je lui ai dit, tu es démasqué, tu sors. Nous avons une puissance. Le Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Je veux me rappeler, frères et sœurs, de cette jeune fille dans son fauteuil roulant. Sa mère qui l'a amenée. Vous pouvez quelque chose? Je lui ai dit, je sais que celui qui peut, c'est Jésus.
priez pour elle. Je dis, nous allons lire d'abord les évangiles, la bonne nouvelle. La foi vient de ce que l'on entend. Et après avoir prié, frères et sœurs, à un moment donné, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, je veux le revoir, Seigneur. Je veux le revoir. Quelle grâce de le voir, alléluia. Une femme qui se lève, une jeune fille qui se lève, alléluia. Elle se lève de son fauteuil et elle se met à marcher. Oh, la gloire à Dieu, c'est lui. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous, c'est lui. Il vous est avantageux que je m'en aille. Dieu nous a donné une puissance. J'ai une puissance pour vous aider, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Notre Dieu, le Dieu des miracles. La Pentecôte, oui. Alléluia, le jour de la Pentecôte, nous avons reçu une puissance. Nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a donné quelque chose. Nous pouvons aller aider notre prochain, notre semblable, à cause du baptême du Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, tu l'as bien fait de le dire. Les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques sont guéris. Oh, les lépreux sont purifiés. Les morts ressuscitent, alléluia, et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Encore aujourd'hui, ces mêmes choses arrivent. Il vous est avantageux, oui. Nous connaissons la différence. Je connais la différence. Lisons les Écritures. Ah, Seigneur, merci. Tu peux descendre un peu à partir du verset 4. Comme il se trouve avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, alléluia, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors on va dans le chapitre 2 alors. Vous le connaissez par cœur. Chapitre 2, acte 2. Alléluia, merci Seigneur. Verset 1er. Ouais. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Mais tout le... C'est possible ou pas? Non. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de... Or, il y avait... à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Nous entendons dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Pâte, Médès, Égypte, territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ils ne savaient que penser et se dire les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem
Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Quand on lit, frères et sœurs, alléluia, notre cœur se remplit de joie, d'enthousiasme. Et Jésus leur a dit, attendez dans peu de jours, alléluia, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus, il est précis, il leur a dit, attendez, dans peu de jours, vous serez. Frères et sœurs, parfois quand on dit aux gens, écoute, dans peu de jours, on va venir te voir. Nous irons te voir. Et parfois, c'est des mois. Hein? Ouais, parfois, c'est des mois. Pourtant, on nous avait dit dans peu de jours. Mais Jésus est précis. Il n'a pas dit dans des mois, il a dit dans peu de jours. Et en effet, frères et sœurs, 10 jours après, lorsqu'ils étaient, frères et sœurs, dans cette chambre haute, attendez, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ouais, le Seigneur, il fait toutes choses belles en son temps. Dieu est le maître du temps. Des fois, nous, on est pressés, on va vite. Dieu, il sait. Il a mis 10 jours. Amen. 10 jours. Et des fois, frères et sœurs, quand Dieu nous dit d'attendre, eh bien, attendons. Sachons attendre la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ne nous arrêtons pas sur le chemin, mais attendons. N'est-il pas écrit quelque part que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force? C'est sur l'ordre du Maître, il leur a dit d'attendre. Quand Dieu nous dit d'attendre, quand Dieu nous donne un ordre, frères et sœurs, eh bien on obéit. On obéit au Seigneur. Moi, je veux obéir au commandement du Seigneur. Je veux obéir aux lois du Seigneur. Et ils étaient tous là, frères et sœurs. Tous ensemble. Ah, c'est bon d'être ensemble. C'est bon. L'unité, alléluia. D'un même cœur, alléluia. Dans un même but, ils étaient tous ensemble dans cette chambre et ils attendaient, frères et sœurs. Louons et bénissons le Seigneur. C'est bon, frères et sœurs, de nous réunir dans la semaine, dans nos réunions de prière, et d'être là au pied du Seigneur. À attendre, alléluia. À écouter la parole de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons avoir des temps où nous sommes là avec toi dans l'attente. Jésus a dit que entre dans ta chambre et prie là, frères et sœurs. Là, ils étaient dans ce lieu, dans cette chambre haute, où ils avaient coutume de se rassembler. Vous savez que Dieu parle dans la chambre. Hein? Vous savez qu'on a besoin d'aller dans la chambre et parler avec le Seigneur, avoir ce tête-à-tête, cette communion, cette intimité avec lui. Beaucoup de problèmes, frères et sœurs, se résout dans la prière. Beaucoup de problèmes. Là, quand on est là, au pied du Seigneur, là, dans notre chambre, lorsqu'on a un face-à-face, une communion, un partage, alléluia. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu rentres dans ta chambre? Est-ce que tu fermes la porte? C'est-à-dire, est-ce que tu te mets dans un endroit à l'écart pour parler au Seigneur? Est-ce que tu as parlé au Seigneur aujourd'hui? Ah, est-ce que tu as eu ce petit rencard, ce petit moment d'intimité? Ils étaient là, tous ensemble, tous ensemble. Et il nous a dit que tout à coup, c'est la première fois, frères et sœurs, quand on sait comment ça va arriver, les gens ont dit, bon, ça va arriver comme ça. Mais là, frères et sœurs, ils attendaient la promesse, ils ne savaient pas comment ça allait venir. Ils ne savaient pas. Mais ils étaient là dans l'attente et il nous a dit que tout à coup, ils ont été surpris, frères et sœurs. Comme un vent impétueux qui vient du ciel, frères et sœurs. Ça vient du ciel. Ou n'est-il pas écrit quelque part que tout don parfait, que toute grâce excellente vienne d'en haut. Alléluia.
des pères de lumière chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Ça vient d'en haut. Alléluia, ça vient du ciel. Nous savons d'où ça vient. Nous en connaissons la source. Ça vient d'en haut, ça vient du ciel. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour la bénédiction. Ils étaient assis, frères et sœurs. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'importe l'attitude que nous avons, c'est le cœur qui compte. Assis, debout ou couché, Dieu peut nous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Et pour cause, frères et sœurs, j'étais dans un lit, moi, quand ça m'est arrivé. Dans mon lit. Ah, pauvre. Si le pasteur m'a dit, mets-toi dans ton lit, c'est Dieu qui te baptise. Ah bon? Dans un lit. Assis comme vous pouvez être baptisé. Debout, on peut être baptisé. Ce qui compte, frères et sœurs, c'est l'attitude du cœur. Notre attitude du cœur. Et là, gloire à Dieu, c'est venu d'en haut. Et nous a dit que des langues sont semblables à des langues de feu qui sont posées sur chacun d'eux. Chacun d'eux, frères et sœurs. Dieu nous connaît. Il ne nous oublie pas. Vous savez, des fois, quand il y a une distribution quelque part, on a toujours peur d'être oublié. Alors on se précipite. Mais là, sur chacun d'eux, frères et sœurs, chacun d'eux a reçu cette langue du Saint-Esprit qui est venue sur eux, frères et sœurs. Elle les a pénétrés, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est venu comme des langues semblables avec des langues de feu. Vous avez vu le feu quand tu prends comme ça là? Sur Jésus, qu'est-ce que c'était? Une colombe, frères et sœurs. C'était pas une colombe. Et pour cause, frères et sœurs, il est venu apporter la paix. Il est venu apporter la paix de la part du Seigneur. Il est venu nous apporter cette paix extraordinaire. Il est le prince de la paix. C'est lui, notre médiateur, frères et sœurs. Jésus est notre paix. C'est grâce à lui et par lui que nous avons la paix avec Dieu. C'est la colombe. Mon frère, ma sœur, est-ce que la paix est dans ton cœur? Ou l'agitation, la crainte ou le trouble? Avant le baptême du Saint-Esprit, il faut avoir d'abord la paix. Être réconcilié avec Dieu. Avoir fait la paix avec le Seigneur. Avoir fait cette démarche tout naturelle. Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Reconnaître ce que nous sommes devant Dieu. Alléluia. Et recevoir Jésus comme sauveur personnel. C'est alors que l'on reçoit cette paix, cette joie. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu. Ah, Seigneur. Et il nous a dit, ils se mirent à parler. Frères et sœurs, vous savez que le Saint-Esprit nous fait parler? Frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose. Toi, tu dis, je suis timide. Oh, pauvre, si tu savais, si l'Esprit descend sur toi, ta timidité morte sur le coup. Tu parleras. Alléluia. Le Saint-Esprit nous fait parler. Curieux, hein? La première chose, ils se mettent à parler. Ils ne sont plus muets. Ils ouvrent la bouche, gloire à Dieu. Cette flamme de feu qui va venir en nous. Cet enthousiasme, frères et sœurs. Ce courage. Cette hardiesse, alléluia. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse qu'ils vont recevoir. Ils ne savent pas tout. Ils reçoivent tout. Cet esprit qui vient et qui les pénètre. Et qui les transforme, frères et sœurs. Ils sont transformés, ils se mettent à parler. À parler. C'est le signe qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. C'est ce que nous aimons dire, nous, dans nos églises de Pentecôte. Le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ils se mettent à parler. Là, il nous est dit, ce n'est pas le parler en langue à Dieu, mais là, ils se mettent
à parler en d'autres langues. Parce qu'il y avait là plusieurs nationalités qui étaient. Dieu nous rappelle, ou il vient nous dire que le salut est pour tous les hommes. Pour tous les hommes. C'est pour cela qu'il leur a dit, allez prêcher cette bonne nouvelle à toutes les nations. C'est à Babel, frères et sœurs, que Dieu avait confondu les langues. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de construire quelque chose poussé par l'orgueil. Là, le Seigneur vient rétablir toutes choses. Ce n'est pas poussé par l'orgueil, mais par l'amour. Pour le servir, lui, alléluia, que le Saint-Esprit va être donné pour le servir et servir à sa propre gloire. Alléluia, ils se mettent à parler. Il nous est dit qu'à ce grand bruit, frères et sœurs, ils ont été, la foule, le monde a été attiré. De vous à moi, frères et sœurs, si j'entends un bruit là maintenant, là, sur la route, deux voitures, bing, on se tourne tous là. Hein. Et certains vont peut-être sortir. Pourquoi faire? Pas pour regarder, pour porter secours. Il y a eu un grand bruit. Dieu a suscité un grand bruit. Il a attiré. Et les gens, tout spontanément, ont allé. Ils sont partis voir. Ah, frères et sœurs, vous savez que quand on est baptisé du Saint-Esprit, ça fait parfois du bruit. Hein. Ça fait du bruit. Hein. Oh, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Non, non, frères et sœurs. Nous sommes des énubus. Enfin, bref. Ça change notre mentalité et notre caractère. Il y a une force nouvelle qui est en nous et ça fait du bruit. Dans nos familles, mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qu'il a? C'est ce qui se pose. C'est la question qu'ils se posent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive? Ils sont tout étonnés, tout surpris. Ceux qui sont autour de nous. Parce qu'on a reçu ce baptême du Saint-Esprit. Ça se voit, frères et sœurs. Ça se ressent. On se met à parler des merveilles du Seigneur. On ne parlait pas du Seigneur. Oh, mais là, on se met à parler des merveilles du Seigneur, de la grandeur, de la splendeur de Dieu. Le Saint-Esprit magnifiera sur le Seigneur. Il glorifiera sur le Seigneur. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, il ne dira pas des banalités. Il ne parle pas pour parler. Il te fera dire la vérité. Prêcher la vérité, frères et sœurs. À ce bruit, ils ont été attirés. Dans ma propre famille, ça faisait du bruit. Mais tu sais qu'il a changé. Et un autre a dit, bah, ça lui passera. Qu'est-ce qui nous casse la tête? Aller dans des réunions, à parler de ceci, à parler... Pourquoi il nous parle de Jésus? Ça faisait du bruit. Oh, pétard. Il sera là. Alors, il va encore nous parler. Tais-toi, tu ne parleras pas. Hein. Il ne faut pas que tu parles, hein, Jean-Pierre. On reçoit du monde. Hein. Ne parle pas, fais gaffe. Mais il y avait comme un feu. Alléluia. Il y a un feu quand on n'est pas sur le Saint-Esprit qu'on ne peut contenir, frères et sœurs. On essaye et ça sort. Boum. On essaye. On se renferme. Et à un moment donné, c'est plus fort. Alléluia. C'est plus fort que nous, mon frère, ma soeur. Ça sort. Jésus t'aime. Ah bon? Jésus t'aime, t'es oublié. Comme le message de l'évangile. Dieu te cherche. Dieu t'aime. Dieu t'attend. Dieu te veut. Alléluia. Il t'appelle. Ce bruit va attirer. Jésus a dit que lorsqu'il est très élevé, il attirerait les hommes à lui. Mon frère, ma soeur, c'est la volonté de Dieu. Laissons-nous attirer par lui. Hein. Laisse-toi attirer par Dieu. La Bible dit que Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Personne n'est rejeté. Peut-être qu'on te rejette, toi. Mais le Seigneur ne te rejettera jamais. Il t'accueille. Il t'accueille, bras grands ouverts. Il t'attire, alléluia. Laisse-toi attirer par le Seigneur. Laisse-toi gagner par son amour. Laisse-toi convaincre, alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci. Parce que tu m'attires à toi. Je veux rester près de toi.
des louanges, cette parole qu'ils avaient, ce message qu'ils allaient transmettre, va provoquer, frères et sœurs, deux groupes de gens. Voyez-vous? Les uns se montent à critiquer. Ils s'enivrent. Les gens disent, ils s'enivrent. Qu'est-ce que c'est? Mais ils s'enivrent. Voyez-vous? La critique tout de suite. À juger, à condamner. J'ai pour principe, frères et sœurs, il y a des choses que je ne comprends pas toujours. Il y a des mouvements de l'esprit que je ne comprends pas toujours. Mais je ne jugerai pas. Je ne critiquerai pas. Si je ne sais pas, frères et sœurs. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut dans le monde. Parfois, il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas. Alors je dis, Seigneur, je ne sais pas. Je ne juge pas, je ne condamne pas. Moi, je veux rester dans la sainte doctrine. Je ne sais pas. Mais je sais comment Dieu agit. Eux, ils vont se mettre à juger. Ils sont ivres, pleins de vin. Mais gloire à Dieu, frères et sœurs. L'autre groupe, c'est Pierre qui se lève pour parler, pour rétablir la vérité. Non, non, ils ne sont pas ivres. Frères et sœurs, les promesses de Dieu, alléluia, auront toujours leur accomplissement. Rien n'arrive sans que ce soit d'abord écrit. Rien! Dieu ne fait rien sans d'abord l'avoir écrit. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera point. La Bible dit, crie. Et l'homme qui répond, que crierai-je? L'homme est comme l'herbe des champs. Et toute sa gloire est comme la fleur. L'herbe sèche, la fleur tombe. Et le lieu qui a habité ne reconnaît plus. Mais la parole de Dieu, alléluia, demeure éternellement. Il va leur dire, leur rappeler, oh, ce qui se passe là, c'est déjà écrit. C'est l'accomplissement de la promesse de Joël. Oh, alléluia. Dieu l'avait dit. Ce que sa bouche a dit, c'est ce qu'on dit. Sa main l'accomplit. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Fidèle à ses promesses. Il l'avait promis. Alléluia, il l'avait promis. Et là, c'est l'accomplissement de la promesse. Ah, Seigneur, merci de ce que ta promesse s'accomplit toujours. Cette flamme, cette force, cette puissance, l'Esprit qui nous dirige, qui nous pousse, alléluia, qui nous transporte, alléluia. C'est incroyable, frères et sœurs. Il l'a transporté. Savez-vous, ça se passe encore aujourd'hui? Dieu peut transporter un disciple le mettre ailleurs. L'Esprit. Dieu est grand. Dieu est puissant. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui, frères et sœurs. Il peut encore le faire aujourd'hui. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Les signes, les prodiges, les miracles, frères et sœurs. Il faut que ça revienne. Il faut que ça revienne. Le psalmiste disait, Éternel, que ta gloire revienne. Oh, alléluia. Que ta gloire revienne, frères et sœurs. On a entendu, moi j'ai lu. Quand je lis ce qui s'est passé autrefois. Ah, frères et sœurs, je suis jaloux. Je suis jaloux, Seigneur, ce que tu as fait autrefois. Je veux croire que tu vas encore le refaire. Notre pays est un pays qui a été béni, frères et sœurs. L'Esprit est descendu. Plusieurs fois, Dieu a visité notre pays. Dieu peut encore le faire. Il a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Vous ne croyez pas que nous sommes dans les derniers temps? Vous ne croyez pas, frères et sœurs? C'est pour cela que nous devons nous tourner vers le Seigneur. Lui disons, Seigneur,
renouvelle la promesse. Renouvelle la promesse. Vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. C'est extraordinaire. Les visions, les songes. Oh, alléluia, si tu savais, frères et sœurs. Si vous saviez ce que c'est qu'une vision, frères et sœurs. Ce qu'on vous l'avez vécu. Oh, alléluia. Vous dites que Dieu est grand. Oh, frères et sœurs, la vision révèle la grandeur, la splendeur de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Frères et sœurs, les songes et les visions sont le fruit du baptême du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit. Poussé de la part de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand on vous parle de la part de Dieu, ah, c'est précieux. Une parole de Dieu. Une vision, un songe. Alléluia, quand ça vient d'en haut, c'est Dieu qui parle, frères et sœurs. Dieu te parlera dans des rêves, dans des visions. On fait tellement de rêves qui ne servent à rien. Je me suis levé, j'avais rêvé de changer mon pneu. J'avais crevé, vous avez dit, des rêves comme ça. J'ai dit, Seigneur, donne-moi d'autres rêves, hein. Donne-moi des songes, hein, des visions. Des songes, des visions. Ça me fait penser, frère et sœurs, à cette expérience que j'ai faite un jour. Notre Dieu est grand, je te dis que notre Dieu est grand. Écoutez bien. Pourtant, c'est terre à terre. Hein. C'est terre à terre. Je fais un rêve, frère et sœurs. Je raconte ce rêve à un camarade dans mon lieu de travail. Alors lui, il me dit, c'est pas un rêve ça, Jean-Pierre. C'est un cauchemar. Ah bon? Parce que moi, j'aimerais pas rêver ce que tu viens de rêver. J'étais en train de rêver, je voyais un produit que l'on vendait commençait à manquer et on demandait ce produit. Je ne comprenais pas. Et après, je le répétais. Et ce camarade a été voir le chef de service. Il m'a dit, vous savez ce qu'il m'a dit? Jean-Pierre, il m'a dit, ce produit-là, on va en vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah bon? Ouais. Figurez-vous que lui, il a cru, le chef. Il a dit, on va en faire. Il regarde le programme, il n'y en a pas. On va en faire. Il en a fait faire, je ne sais pas pourquoi. Le soir, il y a une commande qui tombe. Enfin, ça. La secrétaire dit, ah, on n'en a pas. Elle dit, mais, si, il y en a. Comment ça? Qui c'est qui a commandé? Ah, il me semblait. Une fois, 2 fois. Pétard, je dis, Seigneur, mais laisse. Et c'est alors que j'ai compris. Regardez ça. Quand je frappais à la porte du bureau pour avoir une augmentation, on me disait, niet. Non. Quand le chef du service est arrivé à me dire, est-ce que vous avez rêvé, monsieur Jean-Pierre? Est-ce que tu as rêvé? Je lui ai fait, avance. C'est alors là que j'ai été augmenté. Oui, frère, j'ai reçu ce que je demandais. Et les rêves se sont arrêtés. Ha! Notre Dieu est grand. Il est puissant. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Frères et sœurs, n'attendons plus. Il y a des gens qui attendent. C'est fini. Le Saint-Esprit a été répandu. Nous n'avons plus à l'attendre, simplement à le recevoir. À le recevoir comme tu reçois un cadeau. Seigneur, je reçois. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. On l'a chanté. Il est au milieu de nous, frères et sœurs. Il est là. Tu ne le vois pas, Dieu est esprit, il est là. Il frappe à la porte de notre corps. Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux te remplir? Alors là, on est là. Seigneur, baptise-moi, baptise-moi. Tu perds ton temps. Reçois-le. Dans un acte de foi, dans une décision de détermination. Comme tu as reçu Jésus, reçois-le. Seigneur, j'accepte. Ce matin, j'accepte d'être baptisé dans le Saint-Esprit.
Je prends cette décision de croire, Seigneur, qu'au moment où je te le demande, je le reçois. Qu'importe si je sens ou je ne ressens pas, je crois. Frères et sœurs, je vous le dis, au moment où vous demandez, Dieu exauce. Il peut le faire spontanément, sur le champ, ou en sortant de la salle, dans votre voiture, ou chez vous. Dieu baptise du Saint-Esprit. Et c'est sa volonté de le faire. Ainsi soit-il. Amen. Amen. On se tourne vers le Seigneur, je vois que le temps passe. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi. Ah, Seigneur, ce jour de Pentecôte. Seigneur, nous voulons revivre. Alléluia. Revivre ce jour de Pentecôte. Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, que de nouveau, Seigneur, tu puisses nous visiter, nous remplir de ton esprit, nous transformer. Alléluia. Oh, alléluia.